Monsieur le préfet, messieurs les maires, les voisins, nos représentants, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur général des services de Max, chers collègues, mesdames et messieurs, chers collègues. Rassurez-vous, je serai beaucoup moins long que l'année dernière. On l'a tellement dit que je vais l'appliquer cette année. D'autant que nous avons les vœux de nos amis tahitiens derrière et les traditionnelles médailles aux agents chaque année. Plus fort? L'an dernier, je vous avais présenté le projet global de structuration des services pour mettre en place le projet de mandat. Que ce soit pour les services à rendre à la population au quotidien ou pour bâtir les projets structurants de la commune. Cette année, je vais simplement mettre l'accent sur les services qui connaîtront en 2024 une évolution plus marquée. Avant d'exposer ce qui marquera particulièrement l'année 2024, je confirme, monsieur le maire, que l'année 2023 a été une année bien remplie pour les services municipaux qui ont participé à la préparation, à la réflexion et la mise en œuvre de ce qui contribue à la qualité de vie et aux aménagements de la ville de Sors-Saussegor, dont certains aménagements exceptionnels à l'image du secteur de la place des Landais cette année. En 2023, nous sommes attachés, lui et techniciens des commissions RH et finances, à étudier puis à proposer la meilleure adéquation entre les besoins humains nécessaires et à la maîtrise de la masse salariale. Ce travail s'est aussi fait plus globalement dans le cadre du dialogue social avec les nouveaux représentants du personnel au sein du aussi tout nouveau comité social territorial. Alors pour les non-initiés, c'est la nouvelle appellation de la structure qui regroupe les anciens comités techniques et CHSCT. Donc ce CT est entré en vigueur effectivement en 2023 avec des nouveaux représentants du personnel, une nouvelle équipe. En 2021, nous avions travaillé sur les lignes directrices de gestion des ressources humaines qui guideront notre mandat. En 2022, nous avons mis en place l'application de la loi sur le travail, plus connue sous le nom d'application de la loi sur les 1607 heures, en veillant à respecter et adapter les rythmes de travail face aux nécessités et au bon fonctionnement des services. En 2023, nous avons engagé la réflexion sur les plans de formation. Alors, quelles sont les évolutions notables pour 2024? J'en ai sélectionné 4. La première évolution prévue depuis le début du mandat, c'était la police municipale. Le maire l'a rappelé, après la livraison en 2023 des locaux fonctionnels, à la fois pour les usagers et les agents de la police municipale, il était temps de finaliser la structure de l'équipe qui est actuellement gérée par Jérôme Lange. Un emploi d'adjoint à la police municipale va paraître à la fin du mois afin de le seconder et de faciliter la continuité de service, notamment lors des périodes de forte fréquentation. Et ces périodes, vous le savez, sont de plus en plus nombreuses, notamment depuis la phase de Covid. Cette structuration de la direction se complétera par un renouvellement des effectifs suite à l'arrivée de 2 nouveaux agents, en conséquence d'un départ récent par voie de mutation et du départ programmé de Sylvie Schneider, qui fait valoir en fin d'année ses droits à la retraite après 22 années de bons et loyaux services. Merci Sylvie, que j'ai vu tout à l'heure. Jérôme pourra ainsi plus sereinement intervenir sur l'ensemble des champs liés à la sécurité et à la tranquillité du quotidien. Il pourra plus facilement se libérer du temps pour apporter son expertise sur les projets d'aménagement type avenue de Bordée ou Sporting Casino, sans oublier les innombrables questions du quotidien qui nous aident à analyser puis trancher. Seconde évolution, le service événementiel. Le service événementiel, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit aussi depuis le début du mandat. L'organisation et la gestion du centenaire de la station de Segor en 2023 a été l'occasion de s'essayer pratiquement à la mise en œuvre d'un service événementiel chargé de coordonner la bonne mise en place de toutes les manifestations et d'en gérer directement certaines. Il s'est agi en fait d'un test grandeur nature de la gestion de 43 animations lors du centenaire et d'un travail de 4 mois avec l'équipe de l'Office du tourisme pour établir un mode de fonctionnement plus interactif, traduit dans une convention d'objectifs et de moyens plus détaillée. Merci à Julien Mauresmo, le président, et à David Tran, le directeur, d'avoir parfaitement coopéré pour atteindre cet objectif dans un temps réduit.
Élodie Dufaux a accepté de poursuivre sa collaboration après le centenaire et encadrera l'équipe d'animation communale gérée par Lionel Vicençat. Le service des sports. Monsieur le maire a rappelé que 2024 sera une année éminemment sportive. Après un travail de réflexion sur la première moitié du mandat, le service municipal des sports va commencer son action avec les enfants des écoles de la commune à la rentrée de septembre 2024, dans la foulée des Jeux Olympiques. Thomas Barbe rencontre actuellement les associations sportives afin d'élaborer un premier programme d'intervention. Voilà pour les trois principales évolutions pour 2024. Je remercie par avance l'ensemble du personnel qui assure un travail de qualité au quotidien pour le bien vivre et le rayonnement de la ville de Sorso-Segor. Donc, au nom de l'ensemble des agents de la commune, je vous souhaite, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, une très belle et heureuse année 2024.